Oui, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto Fimo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire des champignons un peu fantastiques, tout ça, à ma façon. Donc là, j'ai un modèle, en fait, c'est ce que j'ai fait pour le baptême de ma nièce. Bon, je suis désolée que vous voyez pas bien et tout, mais je filme avec ma webcam toujours. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, donc désolée, il y a d'autres choses, parce que voilà, en fait, c'était pour faire le pot à dragée, donc voilà. Le thème c'était l'automne fantastique, donc vous voyez le petit champignon, il colle très très bien. Donc celui-là, bon celui-là, celui que j'ai fait pour moi, il est pas magnifique. Vous pouvez le vernir, vous pouvez, voilà. Pareil, les couleurs, j'ai fait ça parce que c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Et bon, pas on peut décliner à l'infini. Alors, pour ceci, j'ai besoin de prendre ma Fimo pour le pied. Donc moi j'ai décidé de le faire comme sur le champignon que je vous ai montré, c'est-à-dire beige avec des entre guillemets, rayures marron et blanche. Donc pour ça, donc en fait c'est vraiment beige prédominant mais avec petite strie sympa. Donc j'ai pris de la beige numéro 70. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ensuite, oui, alors vraiment je suis désolée, c'est pas moi qui ai acheté ma Fimo marron, donc c'est pas de la marque Fimo, donc je peux pas vous dire. Mais bon, donc il est pas, on peut pas l'utiliser tout seul, il est bien pour faire des mélanges ou quoi, mais sinon il est pas génial. Donc bon, je vous montre, voilà, un petit, c'est caramel, c'est assez joli comme couleur. Et de la blanche, pardon, je les mets dans du film, c'est un peu chiant. Numéro 0. Voilà. Donc je vais commencer par le blanc parce que après il va être tout sali après sinon. Donc je prends un petit peu de Fimo blanche. J'espère qu'elle est encore bonne ma Fimo d'ailleurs. De Fimo blanche, voilà, donc bon, on la malaxe un petit peu, normal, nana. Alors ensuite, on la... Forcément je passe, c'est malaxé. C'est pas sûr, désolée. Donc une fois qu'on l'a malaxé, on en fait un boudin assez long et très très fin. Quand je dis très très fin, il faut vraiment... Je sais pas si vous voyez comment je fais. Voilà, donc là j'ai mon boudin. Je vais vous montrer avec la cam. Comme ça. On fait comme ça. On prend, on fait comme ça. Donc ça fait vraiment quelque chose de très fin. Et après on essaie d'égaliser un petit peu. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon premier boudin, là, moi, dans ce cas-là, je vais prendre la marron parce qu'elle tâche pas du tout les mains. Mais sinon, j'aurais pris la beige. Donc là, pour moi, ça n'a pas d'importance. Pendant que je fais des petits boudins, j'en profite. Donc celle-là, elle est en plus très très chiante à malaxer. Donc voilà. Une fois que j'ai malaxé tout ça, on va en faire un boudin comme le blanc. Très fin, pareil. Bon. Là, j'y vais un peu comme une tarée, mais c'est vraiment, comme je vous ai expliqué, c'est pas de la vraie Fimo, c'est pour ça. Voilà. Il y aura peut-être un peu plus de marron sur celui-là, mais vraiment, je les fais pas toujours pareil, ces champignons. Parce que justement, je trouve que ça a un peu ce côté un peu unique, un peu, voilà. Ça fait plus naturel, parce qu'il faut pas non plus que ce soit des clones, hein. Tous, c'est des champignons, au bout d'un moment, dans la nature, ils sont pas tous pareils. Donc vous voyez, le marron est plus grand. Bon, après, de manière, je suis sûre que ça se verra pas, donc la différence avec le blanc. Au pire, je referai un boudin blanc, mais je pense pas. Donc ensuite, je vais prendre mon beige, donc que j'ai déjà entamé, hein, pas le neuf. Ouais. Bon, c'est assez... En fait, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est assez facile à faire.
Au début, honnêtement, on galère un petit peu. Ouais, le chapeau, notamment, comme je vais vous montrer après, c'est vraiment pas facile au début. Mais le pied, normalement, c'est relativement simple. Il n'y a pas de raison que vous galériez. Alors voilà. Donc ça, c'est malaxé. On va faire un boudin. Forcément. Il faut beaucoup plus de fimo hein, pour faire le beige. Hein, je ne vous ai pas dit. Forcément, je n'ai pas pris assez. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une prédominance de beige parce que sinon, il ne faut pas que ce soit équitable. J'ai pris ça cette technique dans un livre de fimo. Sauf que je la fais pas exactement comme eux parce que franchement, je préfère comme je fais là. C'est plus simple. Et le résultat, il est à peu près équivalent. Enfin, donc voilà. Je fais donc mon autre boudin. Donc cette fois-ci, comme je vous disais, plus gros. Vous voyez? Je vais faire un truc à peu près équitable. Donc voilà, boudin. Alors, je prends mon marron. Je viens le placer en haut comme ceci. Et je vais tourner comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, non, faut que ce soit relativement serré. Voilà, donc pour l'instant, on peut encore très bien se tromper, le rebouger. Donc voilà, ça, c'est ça qui est chouette. Bon, regardez, moi, c'est absolument pas équitable. Mais on s'en fiche. De toute manière, après, on fait ça. En fait, on prend le boudin des deux côtés et on tourne. Vous voyez, au fur et à mesure, ça se resserre. Voilà, donc ensuite, je vais faire ça aux endroits où j'ai un peu moins de marron, surtout. Voilà. Donc après ça, je mets mon blanc par-dessus. Donc ouais, voilà. Si vous avez deux boudins, par exemple là, avec ces couleurs-là de blanc et de marron assez équitables, vous pouvez très bien mettre les deux en même temps au début. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai fait d'abord le marron, j'ai tourné et ensuite le blanc. Vraiment parce que j'ai moins de blanc sur ce coup-là. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai un petit peu étalé maintenant pour que le blanc il se mélange un peu avec. Et je vais encore tourner. Donc là, il faut vraiment un petit peu appuyer parce que c'est vrai que sinon tout se détache de tous les côtés. C'est un peu compliqué. Ouais, alors le risque c'est que ça se décolle un peu comme ça, hein, c'est que ça se sépare, que ça se coupe. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, je le plie en deux. Je sais pas si vous avez vu, de là, je suis passée à là. Voilà, alors, je fais encore un peu ça, donc il y a beaucoup de fois où il faut rouler, faire ça, enfin c'est un peu l'infini. Et ensuite je tourne encore comme au début. Alors c'est vrai que maintenant qu'il y a le blanc, le marron et le beige, il faut le faire en prenant un petit endroit du boudin et tourner. Voilà, sinon là j'ai pris trop grand, ça s'est cassé. Ensuite encore un autre petit endroit, on tourne. On appuie, on tourne. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, donc on voit bien que c'est relativement marbré quand même, hein, déjà. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on prend une lame de cutter, je sais pas ce que vous utilisez pour couper. Hein. Donc voilà. On coupe à peu près au milieu, à peu près. Hein. C'est pas... Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est aussi comme ça. Et vous prenez, faites en sorte que d'un côté ce soit l'intérieur et de l'autre ce soit l'extérieur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Si vous voulez. Enfin, vous comprenez quand vous le faites en fait. Enfin bref. Donc si ce petit tuto vous intéresse, en le faisant vous comprendrez ce que je dis. Donc voilà, ça donne un boudin encore comme ça. On continue, on fait encore comme ça. Donc je suis désolée, c'est assez long hein, de faire ça. Et je vous l'ai fait en live. Hop là. Donc bon, là j'ai fait un petit escargot comme ça. Et je roule. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire comme étape. C'est juste pour donner un marbrage. Là, on fait un peu ce qu'on veut en fait. C'est vraiment pour donner un marbrage un peu original. Donc là, maintenant que j'ai ça, donc ça fait des assez grosses rainures. Hein, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il y a vraiment des gros bouts de marron à des endroits, des gros bouts de blanc, des gros bouts de beige, entre guillemets. Donc là, on va tourner. Encore. Mais là, vraiment, vous allez voir, ça va faire de plus en plus petit. Et là, ça va commencer à être joli. Vraiment, là, ça va être assez sympa. Donc de temps en temps, il faut
le reboudiner un peu. Hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que bon, sinon, il y a tout qui part en s'effritant, en bordel. Un peu chiant. Donc voilà. Là, en fait, on continue à tourner tant qu'on trouve pas que les rainures sont assez fines. Faut pas trop le faire, au bout d'un moment, ça fait quelque chose d'uni. J'ai déjà essayé, je me suis dit, oh, je vais essayer, et puis au final, bah, c'était moche. Donc voilà. Vous voyez un petit peu, ça fait un peu les rainures du sucre d'orge en fait. Je sais pas si vous voyez, voilà, on approche de Noël là. Voilà. Donc ensuite, vous allez couper des petits tronçons hein, qui vont faire. Bon, moi, c'est vrai que là, je vous l'ai fait pour des champignons qui font en moyenne 2-3 cm de haut, hein, comme sur l'exemple que je vous ai montré. Hein. Donc, bon, je prends mon boudin. Là, j'ai un côté qui est plus fin parce que c'est l'embout. Donc, l'autre côté, je vais en profiter. En fait, je vais le pincer. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je le pince comme ça. Et après, je vais pousser un petit peu. Je ne bouge pas ma main qui était en bas qui a pincé. Et je pousse un petit peu. Voilà, donc ça vous fait un peu une forme de quille, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On continue. Et là, on va repincer un petit peu. Il faut repincer de temps en temps. Et là, on va rouler comme ça en haut. Voilà. Et on continue à pousser. Voilà. Machin. Donc ensuite, voilà, là j'ai un pied tout à fait classique. Voilà, de mes champignons. Vous voyez, il est tout droit, tout simple. Après, c'est vrai que j'en ai fait, par exemple, voilà, en tournant pas mal, que j'ai fait comme ceci. Voilà, ou des choses dans le genre, enfin, je sais pas comment on dit. Voilà, comme ça. Avec le chapeau là, ça faisait super joli aussi. Donc bon, voilà, j'en ai fini avec mon pied, donc tout ça, ça peut encore faire du champignon comme ça. Hein. Tout le reste, voilà, donc moi, enfin sur un boudin comme ça, on peut encore faire 1, 2, 3, hein, donc ça fait 4 sur un boudin qui fait presque 15 cm, voilà. Donc bon, c'est vrai que ça coûte pas cher en Fimo, ça c'est cool. Je comprends ce que c'est de voir au budget aussi, hein, donc vraiment, ça coûte pas cher, c'est pas des gros volumes en fait. Surtout le chapeau. Donc je vais vous montrer. Donc vous prenez du rouge. Ah merde, j'en ai déjà. Voilà, du rouge. Moi je prends de la Fimo Effect. Dans mon cas, c'est du rouge. Hein. Numéro 202. Donc, je sais pas. Putain. Voilà, 202. Donc c'est du rouge à paillettes. Parce que bah, c'est ce qu'on m'avait demandé. C'était pour le baptême de ma nièce. Et ma soeur m'a fait oui, je veux absolument. Enfin, en fait, c'est elle qui m'a acheté. Elle m'a dit oui, oui, je suis désolée. Je sais que t'aimes pas les paillettes. Mais bon, c'est une fille quand même. Donc voilà. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, là j'ai juste fait ça pour la réchauffer un petit peu. Hein, parce que c'est malaxé déjà depuis quelques temps. Donc je prends du rouge. Par rapport à la taille de mon pied, un petit peu plus là encore. Il faut vraiment pas en prendre énormément. Voilà. Donc je fais ça comme ça. Voilà, donc pour c'est du. Voilà, vous voyez vraiment la quantité de pâte pour un pied, je vous mets le pied à côté. Voilà. Et là encore, je pense que je vais avoir des chutes hein, de rouge. Bon, moi je travaille pas mal avec les chutes, hein. Franchement, j'ai souvent des petits déchets, des trucs comme ça, mais bon, voilà, c'est toujours une question de technique personnelle. Donc, on va faire une petite boule, je sais pas si vous avez vu, c'est le réflexe. Une petite boule, comme ça. Bon, pas besoin qu'elle soit parfaitement régulière ou quoi ou qu'est-ce. L'aplatir un petit peu comme une galette, comme ça. Puis là, on va aplatir un peu plus sur les côtés. Voilà, comme ça. Comme ceci. On vient pincer tout autour. Et voilà, encore un petit peu au milieu. Alors, et là, je vais faire quelque chose pour donner un peu de volume et de hauteur à mon champignon. Que je ne fais pas tout le temps d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça la technique originale, on va dire, que j'ai inventée. Donc voilà, je replie les bords un petit peu. Un petit peu, hein, quasiment pas. Je vais vous montrer après. Je finis de le faire, comme ça vous voyez bien. Donc vous voyez, c'est absolument plus rond. Hein. Vous voyez, mon champignon, on dirait plus le bonnet de Mario là. Plus qu'autre chose. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Alors oui, c'est moche et tout ce que vous voulez, je sais, mais c'est normal. Donc on appuie ensuite un petit peu et on va
essayer de faire, entre guillemets, sur notre doigt, on va, voilà, autour du doigt, je sais pas comment expliquer, donner une forme de dôme un petit peu. Et essayer de redonner une forme un petit peu ronde en même temps. Donc ce que j'ai fait juste avant, c'est pour pas que ça fasse moche déjà. Ensuite que ça fasse champignon un peu hallucinogène. Même si ça fait quand même un petit peu au final. Enfin bon, c'est les seules remarques que j'ai eues sur mes champignons. Ensuite, une fois qu'on l'a sur le doigt, on va pincer comme ceci. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et on va reproduire l'opération encore quelques fois. Voilà. Ensuite, là, maintenant que j'ai un petit machin qui sort comme ça, je vais, voilà, faire un truc un petit peu rond avec mon chapeau, le refaçonner, nana, et lui redonner une forme un petit peu comme ceci. Voilà, un petit peu encore sur mon doigt, nana. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc ça, la petite tige là au-dessus, je vais l'agrandir un petit peu. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est la petite touche un peu originale. C'est que je vais l'enrouler. Vous voyez un truc comme ça là qui sort? Et je vais l'enrouler. Voilà, et ça donne ça. Donc voilà, ensuite moi ce que je fais c'est que je cuis séparément donc mon chapeau et mon pied et je les colle après. Après si vous trouvez un autre moyen pour les assembler, c'est très bien. Hein. C'est-à-dire que moi c'était cet été donc il faisait chaud, la fimo elle avait facilement tendance à fondre. J'en avais environ 70 à faire. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi de devoir les assembler avant la cuisson en fait. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Pourquoi j'ai fait mon chapeau en dernier? Parce que j'ai pris de la fimo rouge et ça donne les mains rouges. Je sais pas si vous voyez. Donc faites vraiment attention à ça, les fautes j'ai déjà fautes de français du coup, les couleurs de vos fimos, il y en a qui ont tendance à déteindre un petit peu, comme là en l'occurrence mon rouge, le noir ça fait pareil. C'est vrai que si vous travaillez par exemple avec de la fimo blanche juste après ou même de la beige, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, moi ma fimo blanche elle est déjà devenue rose comme ça quoi. Donc bon, ça paraît tout bête, mais il faut y faire un petit peu attention. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à commenter, surtout. Voilà, dites-moi d'autres idées de tuto, il n'y a pas de souci. Voilà, gros bisous, bonne journée.